La super pleine lune d'août apporte une énergie puissamment activatrice. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 choses que vous devez savoir à ce sujet. Pour commencer, la super pleine lune n'est en fait qu'une énergie de pleine lune amplifiée. Elle reflète et nous révèle donc quelque chose dont nous sommes censés prendre conscience. Donc, pour recevoir ce que cette période a à vous révéler, la prise de conscience est essentielle. Et la première chose à faire est de prendre spécifiquement conscience de ce que vous récoltez. Qu'est-ce qui se manifeste dans votre vie en ce moment? À quoi ressemble votre expérience de vie en ce moment? Et de reconnaître les graines que vous avez plantées au printemps et qui se manifestent sous forme de récolte dans votre jardin, ou même des graines plus anciennes que vous avez plantées dans votre vie et qui se manifestent sous forme de votre expérience actuelle, en prenant conscience de cela, puis en vous demandant si votre réalité reflète le désir intérieur, l'appel intérieur, l'attraction et l'attraction de votre âme, ou s'il y a une discordance vibratoire, si vous êtes en fait en décalage avec ce que vous désirez vraiment et ce que vous aspirez à vivre dans votre vie. La prise de conscience est la première étape pour ensuite appeler à la transformation. Alors, soyez clair autour de cette pleine lune, l'énergie vous aide à reconnaître où vous vivez en alignement avec ce que vous désirez vraiment. Penchez-vous vers cela avec gratitude, avec appréciation, ce qui vous aide à manifester encore plus et là où vous n'êtes pas en phase, en acceptant que ce que vous n'appréciez pas dans votre réalité est aussi votre création, non pas dans le sens de vous juger pour la réalité que vous avez créée, mais en revendiquant votre pouvoir et en reconnaissant que cela signifie que là où vous êtes en ce moment, vous pouvez créer une puissante transformation dans votre vie en semant de nouveaux rêves dans la réalité. Alors, autour de cette pleine lune, accordez-vous avec votre conscience à ceux qui se manifestent dans votre vie maintenant. Et alors, où dans votre cœur désirez-vous aller et planter de nouvelles graines, cultiver cette vision de niveau supérieur basée sur le désir intérieur, puisez dans votre cœur et votre âme ce que vous savez au fond de vous être possible, ce prochain niveau de bien-être vibrant, de connexion, de lumière d'incarnation dans votre vie, puis reconnaissez maintenant comment vous pouvez vous nourrir et vous soutenir pour élever votre état et commencer à entrer davantage en résonance avec cette possibilité future, cette vision future que vous recherchez. Et cela rejoint la deuxième chose, qui est qu'autour de cette pleine lune, il y a une puissante porte d'entrée, un puissant point d'accès à une conscience supérieure, à une intelligence divine supérieure à laquelle vous pouvez accéder en nettoyant et en concentrant votre esprit, en plongeant dans votre cœur, en vous ouvrant à l'amour et à la gratitude, et en laissant votre conscience libre de recevoir d'en haut, de laisser la lumière se déverser pour vous ouvrir et vous révéler un nouveau niveau de révélation de votre âme, du divin, de votre moi supérieur, quant à ce qui est vraiment possible pour vous maintenant, ici dans cette vie, dans cette chronologie divine avec laquelle vous commencez à vous aligner et à entrer en résonance. Il y a donc une opportunité de recevoir une vision plus grande, une vision inspirante pour cet objectif à long terme, votre étoile du Nord, comme je l'appelle souvent, pour obtenir de la clarté et de la perspicacité à ce sujet, non pas au niveau de votre ego ou même de votre personnalité, mais par la méditation, en allant à l'intérieur, en accédant au niveau supérieur de la conscience divine, au code de lumière cosmique, à la conscience cosmique, en se déversant pour s'étendre, s'ouvrir et percevoir au-delà de la conscience mentale ordinaire, ce qui est à votre disposition maintenant. Alors, pendant et autour de cette pleine lune, donnez-vous la liberté de rêver grand, de lâcher prise, abandonner ces pensées, ces doutes ou ces schémas inférieurs qui tentent de vous restreindre, de vous bloquer, de vous maintenir petit, de vous protéger des dangers du changement, et laissez-vous élargir dans la vision de ce qui est vraiment possible pour vous en termes d'épanouissement abondant, joyeux et radieux dans cette vie. Et une grande partie de cela consiste à savoir comment vous pouvez servir le monde d'une manière que vous aimez,
et apprécier, être au service du collectif, de votre dharma, de votre mission d'âme, de votre but. Il y a de la sagesse, de la perspicacité, des codes de lumière qui se révèlent à ce sujet. Alors respirez, videz votre esprit, ouvrez votre cœur et laissez cette perspicacité vous atteindre. La troisième chose à propos de cette énergie de pleine lune est que, comme je l'ai mentionné plus tôt, il y a cette énergie accélérée, cet afflux de lumière cosmique, de force vitale, d'énergie, de créativité, de motivation qui surgit. Exploitez-la, cultivez-la. Il est temps de passer à autre chose que les anciens paradigmes, les habitudes, les perspectives. Que cette pleine lune soit un tournant pour vous, celui où vous entrez dans le nouveau vous, la nouvelle façon d'être, la nouvelle possibilité qui s'offre à vous dans votre vie. C'est ici, maintenant. Et c'est de l'autre côté de vos pas en alignement avec l'amour, en alignement avec l'inspiration pour vous lancer dans ce qui vous passionne, ce qui vous intrigue, pour franchir cette prochaine étape, sachant que vous ne pourrez jamais voir toute la carte qui s'offre à vous. Mais quand vous entrevoyez cette étoile polaire, cette grande vision, et que vous avez l'inspiration d'un petit pas que vous pouvez faire maintenant, peut-être de vous lancer dans un programme d'études, de lire un livre, de créer un contenu, de cuisiner quelque chose, quoi que ce soit, faites ce petit pas en toute conscience. Et alors l'étape suivante apparaîtra et vous saurez que dans cette phase accélérée de lumière qui afflue, il y a une formidable opportunité de croissance, de manifestation et de vraiment sortir de l'ancien pour entrer dans le nouveau, dans la nouvelle possibilité, les bénédictions divines, la lumière et le rayonnement qui sont à votre disposition. Et donc la quatrième chose à propos de cette énergie de pleine lune, qui est en quelque sorte l'autre facette du numéro 3, c'est qu'il est temps d'aller de l'avant et de laisser tomber ce qui ne vous sert plus. Alors, entrez dans le nouveau, laissez tomber l'ancien. Et comme l'énergie de la pleine lune a une façon d'illuminer ce qui a été supprimé ou enfoui dans les schémas, ce résidu d'énergie négative supprimé, accueillez-le en pleine conscience et soyez ensuite prêt à le laisser partir. Sachez que lorsque vous prenez conscience d'une qualité vibratoire inférieure dans votre champ, disons que cette pomme de pin est comme un doute dont je suis conscient et qui est apparu dans mon champ, c'est une bénédiction incroyable d'être conscient de quelque chose que je peux transformer et transmuter afin de vivre en plus grande harmonie et en plus grand alignement avec la vérité de mon âme, en permettant à cela de s'incarner. Maintenant que je suis conscient du doute dans mon champ, je peux le regarder, l'accepter, le reconnaître, puis y penser très consciemment, le transmuter et le laisser partir. Mais ce que beaucoup de gens font, c'est reconnaître qu'il y a du doute et s'y accrocher, le presser, s'y appuyer. Et comme vous pouvez l'imaginer, presser une pomme de pin ou presser une qualité de doute, ça fait un peu mal. Ce n'est pas confortable. D'un autre côté, nous pouvons simplement lâcher prise et revenir à la présence, revenir au centre de la nature, nous pencher sur les soins personnels, l'amour de soi, les choses qui nous nourrissent et nous soutiennent, et rester centrés pour que lorsque nous remarquons que nos vibrations chutent, nous puissions les reconnaître, les accepter, transmuter le schéma qui se cache derrière pour revenir à l'amour et à la présence, pour recevoir les conseils, la perspicacité, l'inspiration pour entrer dans la nouvelle version inspirée et autonome de nous-mêmes. Et enfin, la cinquième chose clé avant de tirer une carte, c'est que l'infini nous incite à regarder comment nous nous rapportons aux autres, à notre communauté et à nous-mêmes. Quels sont les schémas, les insécurités ou les manières obsolètes de se rapporter au monde, aux autres, aux communautés, à soi-même qui sont encore en jeu? Ceux-ci peuvent être revus, pris en compte et disposés à regarder ce qui est encore là pour l'accueillir, puis le transmuter et le transformer d'une manière qui servira. Travailler avec la flamme violette est si puissant, mais aussi en regardant simplement quelque chose avec présence, avec un certain niveau de conscience, vous lui donnez le pouvoir de changer. D'un autre côté,
Avec cette prise de conscience de la façon dont vous vous rapportez à vous-même et aux autres, vous pouvez remarquer des domaines dans lesquels vous désirez un changement, une transformation. Et c'est un moment puissant pour planter les graines de l'intention, ressentir cette vision de la façon dont vous aimeriez que la dynamique relationnelle se déroule dans votre vie, de ce que vous ressentiriez si vous ressentiez un sentiment d'appartenance, de vous sentir en communauté, de vous sentir soutenu par les gens qui vous entourent, planter les graines, clarifier la vision, y verser de la lumière pour donner à cette graine le pouvoir d'être nourrie et cultivée pour qu'elle s'épanouisse et grandisse à mesure que nous avançons vers l'avenir. Que devons-nous savoir d'autre sur cette pleine lune d'août? Et remarquez qu'il y a cette personne ici, disons, qui vous représente, qui me représente, qui représente chacun de nous, et nous sommes ici dans ce niveau actuel de réalité. Mais il y a un aperçu et une prise de conscience d'un niveau entièrement nouveau de ce qui est possible dans cette vie. Une toute nouvelle dimension d'amour qui s'ouvre à l'horizon. Mais c'est une ascension. C'est un bond en avant par rapport à là où vous êtes maintenant. Mais l'esprit veut vous dire de faire confiance aux rêves qui émergent, de faire confiance à la vision de ce qui est possible pour votre vie. Sachez qu'il est possible d'avoir besoin d'être reconnaissant pour avoir reçu cette vision, au fur et à mesure qu'elle se présente, et d'être ensuite prêt à faire une pause pour faire ce premier pas sur l'échelle, sachant qu'il y a tellement de soutien que ces étoiles ont attiré mon attention. Cette énergie cosmique qui se déverse, l'énergie de la porte des lions, l'énergie de la source qui se déverse pour vous aider. Et lorsque vous faites un arrêt, lorsque vous montez l'échelle vibratoire, même d'un arrêt, vous êtes à un tout autre niveau. Vous pouvez alors voir le monde d'une nouvelle manière. Vous pouvez voir de nouvelles possibilités sur la façon de continuer à avancer dans la direction de votre rêve. Alors, accordez-vous la liberté de rêver de voir cette vision, puis soyez prêt à commencer à faire des arrêts, les étapes que vous savez devoir franchir qui surgissent du plus profond de votre cœur et qui vous encouragent et vous soutiennent pour entrer en plus grande résonance avec ce que vous savez être possible pour que vous commenciez à invoquer des bénédictions dans votre vie. Il y a une quantité incroyable d'insécurité et d'incertitude dans le monde en ce moment. Mais au fond de cela, au plus profond de notre être, l'Esprit veut que vous sachiez que vous êtes soutenu et que lorsque vous commencez à faire confiance à la vie, au voyage de la vie dans lequel vous vous trouvez, c'est tellement magique que des portes s'ouvrent là où il semblait n'y avoir que des murs, des possibilités émergent, une immense inspiration coule à flot et l'Esprit continuera à vous guider pour vous aligner avec ce prochain niveau, le nouveau vous, les nouvelles possibilités pour votre vie. J'espère que cela vous sera utile. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez ci-dessous et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Plus que des mots, nous voulons partager de l'amour à travers des actes, nous voulons venir en aide aux personnes retraitées, mères célibataires, des personnes en grande difficulté, qui ont du mal à finir leur fin du mois, payer les factures médicales, servir un repas chaud à sa famille. Nous avons collecté 814 € le mois dernier. Grâce à votre générosité, nous avons pu aider 4 personnes dans le besoin. Nous aurions aimé en aider davantage, mais la somme à partager n'aurait pas été suffisante. Un grand merci à tous ceux qui ont uni leurs mains aux nôtres pour ce projet de donation. Que vous soyez toujours bénis, mes amis. Pour ceux qui n'ont pas reçu d'aide, ce mois-ci, ne vous inquiétez pas, votre tour viendra. Nous avons pris le temps de lire chacune de vos histoires particulières. Tenez bon, gardez l'espoir en vous et que la force soit votre soutien. Cela dit, notre bol est vide actuellement. Mais ensemble, dans cette belle union, nous allons le remplir à nouveau pour pouvoir venir en aide à encore plus de personnes. Pour tous ceux qui souhaitent contribuer, cliquez sur le premier lien en commentaire. Et pour les autres, retrouvons-nous dans la prochaine vidéo. Avec toute ma gratitude et mon affection. C'était David pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.